Sophie Davant, élégante, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, est depuis longtemps appréciée du public, non seulement pour son talent à la télévision, mais aussi pour son charme, son intelligence et sa capacité à préserver sa vie privée. Pendant ces décennies de carrière, elle s'est habituée à vivre sous les projecteurs de l'opinion publique, à écouter des centaines de ragots sur sa carrière, son style et ses choix de vie. Mais elle sait toujours sourire, garder ses distances et ne révéler que le strict nécessaire. Ainsi, lorsque Sophie Davant a finalement avoué la vérité sur son mariage après 2 ans de relations secrètes, cela a non seulement surpris le public, mais a aussi comblé de joie ceux qui la suivaient et l'aimaient depuis longtemps. Pendant ces 2 années de silence, Sophie et son compagnon ont choisi la discrétion, sans se vanter ni s'exposer aux médias. Bien qu'elle soit une personnalité publique, elle aspire à savourer le bonheur dans la simplicité, à tenir la main de l'être aimé sans avoir à se justifier, à partager les moments du quotidien sans craindre l'irruption des caméras. Leur amour s'est épanoui naturellement, sans bruit ni agitation, et c'est peut-être cette discrétion qui a renforcé leur relation. Celle qui avait traversé de nombreuses tempêtes amoureuses a finalement trouvé un havre de paix, et lorsqu'elle a révélé la vérité, le public n'a pas vu d'ostentation, mais simplement ressenti de la sincérité. Pour le public français, Sophie Davant n'est pas une inconnue. C'est un visage familier de la télévision, avec sa voix chaleureuse, son sourire amical et son naturel. Tout au long de sa carrière, elle a animé de nombreuses émissions célèbres, se forgeant une solide réputation auprès du public. Mais sa vie privée a toujours suscité la curiosité. Sophie avait déjà été mariée, avait eu des enfants et avait connu des moments de tristesse qu'elle partageait rarement. C'est pourquoi beaucoup pensaient encore qu'elle se fermerait définitivement à l'amour. Cependant, la vérité qu'elle venait d'avouer prouvait le contraire. Même après 60 ans, Sophie s'était ouverte à un nouvel amour, un amour qui lui apportait le bonheur simple qu'elle recherchait depuis longtemps. Lorsque la nouvelle du mariage fut confirmée, le public fut aussi heureux que d'assister au bonheur d'un proche. Les gens lui adressèrent leurs vœux, non seulement parce qu'elle était célèbre, mais aussi parce qu'ils voyaient en Sophie l'image d'une femme résiliente, qui traversait la tristesse et les épreuves, tout en gardant optimisme et foi en l'amour. De nombreuses femmes du même âge ont confié se sentir inspirées. Le bonheur n'a pas d'âge, il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle histoire d'amour, et après une perte, on peut encore trouver la joie si l'on ose ouvrir son cœur. Sophie a dit un jour que ces 2 dernières années, elle n'avait pas caché son amour par peur, mais souhaitait simplement préserver sa vie privée et laisser à sa relation le temps de mûrir avant de se montrer publique. Elle savait pertinemment qu'une fois l'information diffusée, tous les regards seraient braqués sur elle et que chaque détail deviendrait un sujet de discussion. Elle a donc choisi d'aimer en silence, nourrissant ses sentiments avec sincérité et compréhension. Et maintenant, lorsqu'elle a avoué la vérité, ce n'était pas seulement une déclaration, mais aussi une confirmation que cet amour était suffisamment mature et fort pour surmonter tous les regards extérieurs. Le compagnon de Sophie a également été évoqué avec affection. Discret et discret dans les médias, sa présence dans sa vie apportait à Sophie une paix rare. Sa famille et ses amis proches ont tous constaté des changements positifs dans sa personnalité. Plus de sourire, un regard plus doux, une détente parfois rare sur son visage, souvent confrontée à la pression du travail et de l'attention du public. Ils ont dit que ce nouvel amour semblait rajeunir l'âme de Sophie, lui redonnant la conviction que le bonheur simple est toujours possible. L'aveu de Sophie Davant est non seulement une bonne nouvelle pour elle, mais aussi un message pour tous ceux qui perdent foi en l'amour. Il affirme que l'amour n'est pas un privilège de jeunesse, que le bonheur peut arriver à tout moment, pourvu que l'on ait le courage de l'accepter. Et surtout, cela montre que parfois, le plus grand bonheur vient de choses simples. Quelqu'un en qui avoir confiance, une main à tenir, une maison où retourner. Dans sa carrière et sa vie personnelle, Sophie Davant a prouvé à maintes reprises qu'elle était une femme courageuse, audacieuse et fidèle à elle-même. Cet aveu n'est donc pas seulement une affaire privée, mais aussi le témoignage d'une philosophie de vie. Aimer tant qu'on le peut, saisir le bonheur quand il vient, car la vie est trop courte pour attendre ou hésiter.
Elle a vécu ainsi et aujourd'hui, en annonçant publiquement son amour et son nouveau mariage, elle a diffusé une énergie positive, rendant les gens non seulement heureux pour elle, mais aussi plus confiants dans leur propre cheminement vers le bonheur. Sophie Davant, après tout, n'est pas seulement un visage familier de la télévision, mais aussi un symbole de force intérieure, de courage face à l'opinion publique et de la conviction que l'amour existe toujours, même lorsqu'on pense qu'il est trop tard. La vérité qu'elle vient d'avouer est la plus belle preuve que la vie est toujours propice à de nouveaux commencements, qu'après les ténèbres, il y a toujours la lumière, et que parfois, le bonheur le plus simple est le plus grand bonheur. En repensant à son parcours amoureux, Sophie Davant n'hésitait pas à admettre que, pour en arriver là, elle avait dû traverser de nombreuses pertes, de nombreuses déceptions, et sombrer à maintes reprises dans la solitude. Mais ce sont ces expériences qui l'ont aidée à mûrir, à apprécier l'amour simple lorsqu'il se présente, à ne plus courir après des illusions romantiques clinquantes, mais à privilégier un sentiment profond, compréhensif et partagé. Lors de conversations récentes, Sophie a souvent évoqué un message qu'elle souhaitait transmettre aux femmes de son âge. Le bonheur n'est jamais une question d'âge, et il ne faut jamais fermer la porte de son cœur simplement parce qu'on pense qu'il est trop tard pour tout recommencer. Elle a expliqué que les femmes au crépuscule de leur vie sombrent souvent facilement dans la solitude. Leurs enfants sont grands, leurs carrières sont stables, et beaucoup doivent faire face à des mariages brisés ou au vide après la perte de leur conjoint. La société leur fait parfois croire que l'amour est réservé aux jeunes, qu'une fois passés 50 ou 60 ans, l'amour n'a plus d'importance. Mais Sophie s'en défend. Elle croit que l'amour peut surgir à tout moment et que si le cœur vibre encore, alors nous avons encore le droit d'aimer et d'être heureux. Dans un partage, Sophie a déclaré que l'amour à cet âge a une beauté bien différente. Il n'est plus impulsif, ne nourrit plus de rêves irréalistes, mais devient plus calme et plus doux. On n'aime pas combler un vide ni prouver quoi que ce soit, mais simplement trouver un compagnon, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui peut partager chaque petite joie ou chaque tristesse silencieuse. C'est un amour mature, pas bruyant mais durable, pas brillant mais chaleureux. Sophie veut dire aux femmes de sa génération de ne pas avoir peur du regard des autres lorsqu'elles commencent une nouvelle histoire d'amour. Parce que le bonheur vous appartient, personne d'autre que vous n'a le droit d'en décider. Soyez courageuse, saisissez votre chance, ouvrez votre cœur une fois de plus, car qui sait, dans un moment inattendu, vous trouverez un havre de paix pour le reste de votre vie. Elle est convaincue que rendre public son mariage après 2 ans de relations secrètes est aussi une façon de prouver que l'amour n'a pas d'âge et que le bonheur naît de la sincérité et non de l'ostentation. À 61 ans, Sophie Davant témoigne non seulement de sa réussite télévisuelle, mais aussi du désir de bonheur qui brûle encore dans le cœur d'une femme. Son nouveau mariage lui apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'espoir pour de nombreuses personnes sceptiques quant à l'amour à un âge avancé. On la regarde et on réalise que la vie, à chaque étape, peut encore nous apporter de belles choses inattendues si l'on a le courage d'ouvrir son cœur et de les accueillir.